toutes et à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée à Canva. On voit le bout du tunnel, on y est. Donc, on a vu un certain nombre de choses précédemment, et dans la vidéo juste avant, je vous expliquais, donc aujourd'hui, on va voir, en tout cas dans cette vidéo, on va voir d'abord comment exporter, donc télécharger, si vous préférez, les documents que vous réalisez sur Canva, et ensuite comment les partager. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important de savoir les partager. Alors, imaginons, c'est pas du tout fini mon CV, mais on va imaginer que j'ai fini de créer mon CV et je veux le télécharger, déjà pour avoir une copie, par exemple sur mon ordinateur, mais aussi pour l'imprimer ou l'envoyer par mail à quelqu'un. Comment ça marche ? Tout en haut à droite, on a un bouton qui s'appelle partager, le gros bouton blanc, je clique dessus. Il y a plein d'options, nous ce qui va nous intéresser c'est l'option ici qui s'appelle télécharger. Je clique dessus et là il me demande quel type de fichier je souhaite utiliser. Alors par défaut, souvent sur ce type de document, il va nous proposer ce qu'on appelle un PDF standard, c'est-à-dire un PDF classique qui est très bien, par exemple si on veut l'envoyer en pièce jointe dans un mail. Mais je peux cliquer dessus pour choisir d'autres formats de fichiers. Alors JPG, PNG c'est des formats d'image, PDF aussi c'est un format d'image mais avec une meilleure qualité, PDF pour impression. Si jamais votre CV vous voulez l'imprimer, choisissez PDF pour impression. Après il y a d'autres formats, vidéo, GIF, là ça ne nous concerne pas. Moi je vais choisir PDF pour impression, voilà. Et ensuite on touche plus à rien et on fait télécharger. Et on patiente quelques instants, le temps qu'il télécharge donc notre document. Alors, moi évidemment, là il me dit, votre design contient du contenu premium, donc du contenu payant. C'est parce que j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais j'ai ajouté du contenu payant dans mon modèle. C'est pas grave, en tout cas ça se télécharge de la même manière. Donc voilà pour le téléchargement. Deuxième point, si on veut partager aussi, pourquoi on partage un document, comment ça marche ? Je clique à nouveau sur le bouton partager et si je veux le partager avec quelqu'un, eh bien je clique ici, là où il y a écrit ajouter des personnes et j'écris l'adresse mail de la personne ou des personnes avec qui je veux partager mon document. Ça peut être très utile par exemple si vous voulez souhaiter partager votre CV Canva avec les formatrices et formateurs de PP, donc Olivier et Johanna. Vous pouvez taper votre adresse mail, vous validez et ils vont recevoir un petit mail avec un bouton, ils cliquent dessus et ils auront accès à votre CV également. Alors au niveau du partage, vous pouvez aussi définir des droits d'accès. En gros, il y a deux types de droits. Premier type, la personne peut consulter votre document, elle peut au besoin le télécharger ou l'imprimer, mais ça s'arrête là. Et deuxième type de droit, elle peut le modifier, elle peut également changer des choses dans votre CV. Basiquement, si jamais vous n'êtes pas sûr, peut-être vous avez fait des petites fautes dans votre CV, ça peut être intéressant de les partager avec vos formatrices et formateurs qui vont vous aider à corriger les petites fautes qui sont présentes. Voilà. Alors moi je vais ajouter une adresse, je vais ajouter ma propre adresse mail. Je ne sais pas si ça va marcher en ajoutant ma propre adresse mail puisque c'est mon compte. Mais, et voyez, là on peut définir les droits. Donc est-ce que la personne elle peut modifier, elle peut commenter ou elle peut afficher commenter. Ça permet voilà, de mettre un petit commentaire sur le document. Ah tiens là attention il y a une petite faute ou quoi, sans pour autant changer des éléments au document. Et quand on a choisi tout ça, on fait envoyer. La personne elle reçoit un mail qui lui dit voilà un tel vous partage ce document et elle y a également accès de son côté. Je précise aussi que quand on partage comme ça un document, en tout cas si c'est juste pour lire le document, pas le modifier, et la personne n'est pas obligée d'avoir un compte Canva. En revanche, si vous voulez donner des droits d'accès pour modifier, là elle doit avoir un compte Canva. Dernier point, toujours avec Canva, là je suis sur ordinateur. Il existe aussi une application pour smartphone, Canva, qui marche de la même manière. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas forcément hyper pratique. Vous vous en doutez, dès qu'on doit être un peu précis et surtout dès qu'on doit écrire du texte, l'ordinateur, le clavier d'ordinateur, ça reste quand même beaucoup plus adapté. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison
et que vous avez besoin de modifier un document rapidement, il y a quand même cette option-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ces petites vidéos vous auront appris un petit peu des petites astuces autour de Canva. Et comme toujours, voilà, vous le savez maintenant, s'il y a des questions, vous me demandez, vous demandez à d'autres stagiaires, il ne faut pas hésiter. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est pas grave du tout. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine série de tutos. Ciao tout le monde, à bientôt.